Bonjour à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour au peuple de Dieu. Bonjour à l'ensemble du corps de Christ. Bonjour à tous les bien-aimés qui se préparent au retour du Seigneur. Je viens ici partager une parole, un message, et ce message s'adresse aux chrétiens catholiques. Et ce message s'adresse aussi à tous ceux qui veulent comprendre la raison pour laquelle il y a beaucoup de contradictions dans les révélations aujourd'hui. Par exemple, il y a certaines personnes qui affirment qu'elles ont vu Jésus et Jésus leur a dit une chose. Il y a d'autres personnes qui affirment qu'elles ont aussi vu Jésus et Jésus leur a dit le contraire de ce que Jésus a dit aux premières personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux Jésus. Il y a un vrai Jésus, il y a aussi un faux Jésus. Et il y a par exemple certaines personnes qui reçoivent des révélations. Les révélations du ciel. Et dans ces révélations du ciel, on leur communique certaines paroles. Et d'autres personnes reçoivent d'autres révélations du ciel. Et on lui communique des paroles qui sont contraires aux paroles des premières personnes. Il y a donc une contradiction sur les révélations du ciel. Ça veut dire quoi? Comme il y a deux Jésus, il y a aussi deux ciels. Il y a un ciel qui est le vrai ciel. Il y a aussi un autre ciel qui est le faux ciel. Je vais vous expliquer tout cela dans ce message que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir. Bien-aimé, il existe un vrai Jésus, il existe un faux Jésus, il existe un vrai ciel, il existe un faux ciel, il existe des vrais anges, un vrai archange Michel, il existe aussi un faux archange Michel, il existe une vraie Marie, il existe aussi une fausse Marie. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il existe un vrai enfer, il existe aussi un faux enfer. Je vais vous expliquer qui a créé le vrai enfer et qui a créé le faux enfer. Qui est l'auteur du vrai Jésus et qui est l'auteur du faux Jésus qui existe dans le monde. Le Seigneur nous a accordé une grande grâce de nous donner cette révélation-là. Et je l'ai reçue le 24 mai 2021. Maintenant, je vais vous partager cette révélation que j'ai reçue dans un songe. Je voyais ici une famille catholique dans le songe que Dieu m'a donné le 24 mai 2021. Je voyais ici une famille catholique. C'est une famille catholique très fervente. Et cette famille-là avait des expériences spirituelles. Et des expériences comme par exemple visiter le ciel, comme par exemple avoir des songes, comme par exemple avoir des visions, comme par exemple visiter l'enfer. Donc c'est une famille qui voyait aussi des anges, mais c'était une famille catholique fervente. Le Seigneur m'a montré cette famille-là dans un songe. Après m'avoir montré cette famille dans ce songe-là, alors j'entendais une voix qui était en train de m'expliquer les expériences que cette famille était en train de vivre. C'est une famille qui avait des expériences spirituelles. C'est une famille qui avait des dons spirituels. Mais c'était une famille catholique qui vivait des expériences également spirituelles. Et la voix maintenant m'expliquait que, la voix du Seigneur m'expliquait que les expériences que cette famille est en train de vivre, ce sont des contrefaçons. Voilà exactement le mot que le Seigneur m'a donné ici. Le Seigneur m'a dit que c'est une famille qui vit des expériences de contrefaçon. Des expériences de contrefaçon. Je vais vous expliquer tout à l'heure ce que c'est que la contrefaçon spirituelle. Et lorsque je me suis réveillé de ce songe-là, j'ai donc commencé à méditer. Et j'ai aussi commencé à faire mes propres recherches. Je voulais savoir pourquoi est-ce que le Seigneur m'a parlé exactement
de la contrefaçon. Le Seigneur m'a dit que c'est une famille qui vivait des expériences de contrefaçon. Les songes qu'ils avaient, c'était de contrefaçon. Les visions qu'ils avaient, c'était de contrefaçon. Les révélations qu'ils avaient, c'était de contrefaçon. Mais eux-mêmes, ils croyaient que c'était des vraies révélations. Eux-mêmes, ils croyaient que c'était des vrais anges. Eux-mêmes, ils croyaient que c'était des vrais archanges qui voyaient. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient été séduits. Ils ne savaient pas qu'ils avaient été trompés. Ils ne savaient pas que c'était la contrefaçon. Et maintenant, quand je faisais mes propres recherches et je méditais, alors j'ai commencé à chercher ce que c'est qu'une contrefaçon. Je vous lis tout à l'heure ce que c'est que la contrefaçon et ensuite nous allons lire un passage des Écritures et je vais vous expliquer exactement ce que Satan est en train de faire actuellement sur la terre. La contrefaçon est une imitation frauduleuse d'un objet ou d'un produit. C'est-à-dire, il y a un original et maintenant, il y a une imitation. Lorsque une entreprise crée un produit et lorsque une entreprise concurrente veut détruire l'entreprise qui a créé le produit, elle va créer maintenant un faux produit. Et Dieu est celui qui crée le vrai produit. Dieu est celui qui crée la vraie sainteté et maintenant Satan crée une fausse sainteté. Pourquoi? Parce que la contrefaçon c'est quoi? C'est une imitation, c'est-à-dire la contrefaçon c'est quelque chose qui ressemble à l'original. C'est une imitation. C'est pourquoi parfois les gens achètent des faux téléphones, des téléphones contrefaits. Pourquoi? Parce que un faux téléphone, par exemple, un faux iPhone ressemble beaucoup au vrai iPhone. Un faux téléphone Samsung ressemble beaucoup au vrai téléphone Samsung. Également, les fausses visions ressemblent aussi aux vraies visions. Il faut savoir aussi que la contrefaçon est une très bonne imitation de ce qui est vrai. C'est tellement bien imité que à un moment donné, si tu n'as pas le discernement, tu vas commencer à croire que le faux est vrai et tu peux même commencer à croire que le vrai est faux. Pourquoi? Parce que c'est une imitation. Il existe un vrai Jésus, il existe un faux Jésus. Le faux Jésus ressemble tellement au vrai Jésus que si tu n'as pas le discernement, tu ne pourras jamais les distinguer. Il existe un faux enfer, il existe un vrai enfer. Le faux enfer ressemble tellement au vrai enfer que si tu n'as pas le discernement, tu ne pourras pas les distinguer. Il existe des vrais prophètes, il existe des faux prophètes. Les faux prophètes ressemblent tellement aux vrais prophètes qu'également, si tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas les distinguer. C'est quoi une contrefaçon? C'est une imitation frauduleuse. Tout ce que Dieu crée est bien. Tout ce que Dieu crée est bon. Mais maintenant, Satan crée quoi? Une contrefaçon des choses que Dieu a eu à créer. J'aimerais maintenant que nous puissions lire à ce sujet un passage des Saintes Écritures. Et c'est ici 1 Jean 4 à partir du verset 1. Je vais lire. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, c'est-à-dire ne croyez pas à tout esprit qui vous parle et qui vous dit que c'est Jésus. Ne croyez pas à tout esprit qui vous parle, qui vous dit que c'est Marie. Ne croyez pas à tout esprit qui vous parle, qui vous dit que il est l'archange Michel. Ne croyez pas à tout esprit qui vous parle et qui vous dit que il est l'archange Gabriel. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Quand un esprit se présente devant toi et qui dit qu'il est Jésus, il faut éprouver cet esprit-là pour savoir si c'est le vrai Jésus ou alors si c'est le faux Jésus. Si un esprit se présente devant toi, il te dit qu'il est un ange, que c'est l'archange Michael, que c'est l'archange Gabriel, que c'est par exemple un ange qui vient de Dieu, alors ne crois pas automatiquement à cet ange. Il faut d'abord éprouver cet ange-là pour savoir s'il vient de Dieu
ou alors s'il ne vient pas de Dieu. Ne croyez pas à toute doctrine. Il faut d'abord éprouver les doctrines pour savoir si la doctrine vient de Dieu ou si la doctrine ne vient pas de Dieu. Ne croyez pas à tout prophète, mais éprouvez d'abord les prophètes pour savoir si ces prophètes viennent de Dieu ou alors si ces prophètes ne viennent pas de Dieu. Parce qu'il existe le vrai, il existe aussi la contrefaçon qui est le faux. C'est également ce que l'apôtre Jean nous dit ici dans 1 Jean 4 à partir du verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prophètes sont venus dans le monde. Ne croyez pas à toutes les révélations, mais éprouvez les révélations pour savoir si ces révélations viennent de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que la contrefaçon par rapport à l'Église catholique? Qu'est-ce que le Seigneur voulait me faire comprendre? Le Seigneur voulait me faire comprendre qu'il y a des catholiques qui, par exemple, ils ont des expériences. Et ces catholiques voient souvent Jésus, comment Jésus leur apparaît. Mais parfois, ça peut être le vrai Jésus qui apparaît à certains catholiques, mais ça peut aussi être le faux Jésus. Lorsque le vrai Jésus apparaît à un catholique, le vrai Jésus va demander à ce catholique d'abandonner le péché, d'abandonner les idoles, d'abandonner également tout ce qui ne plaît pas à Dieu et qui n'est pas conforme à la sainte doctrine. Mais lorsque un faux Jésus va apparaître à un catholique, ce faux Jésus va commencer à dire à ce catholique-là de commencer, par exemple, à se livrer à l'idolâtrie ou à se livrer à la vénération de Marie. Pourquoi? Parce que le vrai Jésus enseigne quoi? La sainteté. Le vrai Jésus enseigne la pureté. Donc, s'il y a un Jésus qui t'apparaît et ce Jésus-là ne te pousse pas à la sainteté, ce Jésus-là ne te pousse pas à abandonner le péché, alors c'est le faux Jésus. La seule chose que le vrai Jésus fait, c'est pousser les chrétiens à se sanctifier. Et la chose que le faux Jésus fait, c'est pousser les chrétiens à se livrer à l'idolâtrie. Bien-aimé, il existe un vrai Jésus. Il existe un faux Jésus. Ce dont je parle est très très sérieux. Et le faux Jésus apparaît souvent à plusieurs catholiques et commence à leur donner des faux messages. Et plusieurs croient à ces faux messages. Si tu es catholique et qu'un Jésus t'apparaît, commence à éprouver ce Jésus. Si un Jésus t'apparaît et tu es catholique, commence à examiner le message que ce Jésus te donne. Si tu reçois un Jésus qui commence à t'enseigner autre chose que la sainteté, autre chose que la sanctification, autre chose que de fuir l'idolâtrie qui existe dans l'Église catholique, alors ce Jésus-là est un faux Jésus. Un Jésus qui t'encourage à prier le chapelet est un faux Jésus. Un Jésus qui t'encourage à adorer Marie, à vénérer Marie, est un faux Jésus. Mais le vrai Jésus va te demander d'abandonner ces choses-là. Il y a également un vrai ciel. Il y a aussi un faux ciel. Vous allez entendre certains catholiques dire que, par exemple, ils ont visité le ciel. Mais il existe un vrai ciel, il existe un faux ciel. J'ai suivi un témoignage un jour d'une femme elle disait qu'elle a visité le ciel. Mais le ciel qu'elle a visité, c'était un faux ciel. Un faux ciel qui est une contrefaçon du ciel. Un faux ciel créé par Satan. Parce que Dieu a créé un vrai ciel. Satan a aussi créé un faux ciel. Le faux ciel que Satan a créé, il enseigne là-bas les fausses doctrines. Il y a une femme dont elle dit qu'elle a visité le ciel. Et quand elle est arrivée au ciel, elle a vu que les anges avaient des sexes. C'est-à-dire, il y avait des anges hommes. Il y avait aussi d'autres anges femmes. C'est-à-dire qu'il y avait des anges qui avaient un sexe d'homme et d'autres anges qui avaient des sexes femmes. Bien aimé, il y a un frère qui m'a envoyé cette révélation. Lorsque j'ai écouté cette révélation, j'étais scandalisé.
par ce ciel que la femme en question avait vu. Elle n'avait pas vu le vrai ciel, elle avait vu le faux ciel. Et dans ce faux ciel, on lui a enseigné des fausses choses. On lui a enseigné des choses qui sont contraires à la Bible, contraires à la saine doctrine, contraires à ce que le Seigneur Jésus lui-même avait dit. Le Seigneur Jésus avait dit quoi? Le Seigneur Jésus-Christ avait dit que à la résurrection, les hommes seront comme les anges. Il n'y aura pas de mariage. Pourquoi? Parce que les anges ne se marient pas entre eux. Il était en train de dire qu'ils ont vu un ange. Dans cette révélation, la femme disait qu'elle a vu un ange. Et maintenant, cet ange-là avait un père. Et cet ange-là avait une mère. Ça veut dire qu'il y a des anges féminins et des anges masculins. Et maintenant, les anges se marient entre eux. Ils donnent maintenant des enfants, des bébés anges. Bien aimé, lorsque j'ai suivi cela, j'étais scandalisé. Pourquoi? Parce que cette femme-là, elle n'avait pas vu le vrai ciel. Elle avait vu le faux ciel. Satan a créé un faux ciel. Bien aimé, ce dont je parle est très très sérieux. Faites attention à la contrefaçon spirituelle. Il existe un faux ciel. Il y a des gens qui ont visité le ciel, mais ils ont visité la contrefaçon du ciel. Ils ont visité un faux ciel. Bien aimé, si vous entendez un témoignage d'une personne qui dit « j'ai visité le ciel », posez-vous la question, est-ce qu'ils ont visité le vrai ciel ou alors ils ont visité le faux ciel de Satan? Parce que Satan aussi a créé un faux ciel. Et dans le faux ciel, Satan enseigne des fausses choses. Maintenant, comme il y a un vrai ciel, il y a aussi un vrai enfer. Et maintenant, Satan a aussi créé un faux enfer. Et Satan passe le temps à monter ce faux enfer à plusieurs chrétiens catholiques. Le faux enfer également que Satan a créé s'appelle le purgatoire. Vous allez entendre les catholiques vous dire que, par exemple, il y a la Vierge Marie qui les a amenés au purgatoire. Et maintenant, lorsqu'ils étaient au purgatoire, ils ont commencé à voir les âmes du purgatoire qui demandaient des prières. Le purgatoire, c'est un faux enfer. Et c'est Satan qui a créé ce faux enfer. C'est un faux enfer créé par Satan. Et constamment, Satan amène également les chrétiens catholiques dans ce faux enfer qu'on appelle le purgatoire. Le purgatoire est un faux enfer créé par Satan. Il existe une vraie Marie, il existe aussi une fausse Marie. Et il existe quoi? Des vrais dons spirituels, il existe aussi des faux dons spirituels. C'est-à-dire, il y a par exemple des catholiques qui ont des faux dons spirituels, qui par exemple commencent à parler en langue. Mais ce n'est pas par le Saint-Esprit. Dieu a créé des vrais dons spirituels. Dieu a créé des vrais parler en langue. Dieu a créé le vrai don de prophétie. Maintenant, Satan a fait la contrefaçon. Satan a créé des faux parler en langue. Satan a créé des faux dons de prophétie. Satan a créé des faux dons de vision. Satan a créé des fausses révélations. Maintenant, si tu es un chrétien catholique, pose-toi la question de savoir, est-ce que ton parler en langue, c'est un vrai parler en langue ou alors c'est un faux parler en langue? Le but de cette exhortation, bien-aimé, ce n'est pas de créer la polémique au sein de l'église. Ce n'est pas de jeter l'opprobre sur une église, mais simplement pour enseigner et expliquer au peuple de Dieu qu'il existe deux Jésus. Un vrai Jésus, un faux Jésus. Il existe deux ciels, un vrai ciel, un faux ciel. Il existe deux enfers, un vrai enfer et un faux enfer qui s'appelle le purgatoire. Il existe encore quoi? Il existe des vrais dons spirituels, il existe des faux dons spirituels et la contrefaçon. J'aimerais ici exhorter toute personne à fuir la contrefaçon. Parce que la contrefaçon ne va jamais t'amener au ciel. La contrefaçon ne va pas t'amener dans le royaume des cieux. Et si tu arrives au ciel devant le Seigneur Jésus-Christ et que tu as passé ta vie à vivre des expériences de contrefaçon, le Seigneur Jésus ne va pas te faire entrer au ciel. Il va te dire que
les expériences que tu as vécues étaient des fausses expériences et que tu as marché selon les instructions d'un faux Jésus. Tu as visité un faux ciel, tu as visité un faux enfer et tu as passé ton temps à parler des fausses langues. Alors, il ne pourra pas te faire entrer dans le vrai ciel. Pour que tu entres dans le vrai ciel, il faut d'abord que tu marches avec le vrai Jésus. Si tu veux entrer dans le vrai ciel, marche avec le vrai Jésus. Si tu veux entrer dans le vrai ciel, marche avec le vrai Jésus. Maintenant, commence à adorer le vrai Jésus et commence à marcher dans les vrais dons spirituels. Et tu ne peux marcher dans ces vrais dons spirituels que si et seulement tu mènes une vie de sainteté. Parce que le vrai Jésus se trouve là où il y a la sainteté. Le vrai Jésus se trouve là où il y a la pureté. Le vrai Jésus se trouve là où il y a l'obéissance à Dieu. Le vrai Jésus se trouve là où il y a l'amour de Dieu. Le vrai Jésus se trouve là où on fait la volonté de Dieu. Mais le faux Jésus se trouve partout où il y a le péché. Là où les gens disent qu'ils ont des expériences surnaturelles, mais ils vivent dans la fornication. Le faux Jésus se trouve là-bas. Là où les gens disent qu'ils ont des expériences surnaturelles, mais après, ils vont en boîte de nuit. Le faux Jésus se trouve là-bas. Là où les gens disent qu'ils voient constamment le ciel, ils voient constamment les anges, mais ils font le faux, ils font la fraude. Ça veut dire qu'ils marchent avec le faux Jésus. Parce que le faux Jésus ne va jamais te dire d'abandonner le faux. Le faux Jésus ne va jamais te dire d'abandonner la fornication. Le faux Jésus ne va jamais te dire d'abandonner l'immoralité sexuelle. Le faux Jésus ne va jamais te dire d'abandonner la pornographie. Le faux Jésus ne va jamais te dire ces choses. Mais le vrai Jésus va te dire ces choses. Et lorsque tu as vécu et marché avec le faux Jésus, alors le vrai Jésus va te rejeter. Le vrai Jésus va te dire que non, tu ne peux pas entrer dans le vrai ciel. Et maintenant, il va t'envoyer donc en enfer. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, peut-être que j'ai été un peu long, mais j'ai aussi parlé tel que l'Esprit me conduisait. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, et j'ai ainsi partagé la parole du Seigneur qui m'a donné le 24 mai 2021. Il m'a parlé ici de la contrefaçon des expériences surnaturelles que la plupart des catholiques vivent. Beaucoup de catholiques vivent des expériences surnaturelles. Beaucoup de catholiques ont des visions, ils ont des songes, ils ont des révélations. Et toutes ces révélations-là ne viennent pas toujours de Dieu. Pourquoi? Il y a une bonne partie de ces révélations-là qui sont des contrefaçons. Et maintenant, si tu ne veux pas vivre la contrefaçon, commence à te sanctifier. Lorsque tu vas te sanctifier, lorsque tu vas abandonner les idoles, lorsque tu vas abandonner l'idolâtrie et certaines choses, certaines pratiques de l'Église catholique, alors ce qui va se passer, c'est quoi? Tu vas commencer à recevoir maintenant les vraies révélations. Tu vas marcher dans la vraie révélation de Dieu. Écoute, maintenant à la fin, tu vas entrer dans le vrai ciel. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé sa parole. Soyez bénis, soyez fortifiés pendant que vous écoutez ces messages et pendant que vous cherchez aussi la face de Dieu pour savoir également si vous adorez un vrai Jésus ou alors si vous adorez un faux Jésus. Si vous avez vu un faux ciel ou alors si vous avez vu un vrai ciel, que le Seigneur vous accorde sa grâce et qu'il vous accompagne au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez fortifiés. Je vous aime tellement. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen, amen, amen.